Donc on continue et on va voir comment intégrer une fork bomb dans code QR. Donc la fork bomb, elle va faire planter votre téléphone ou un ordinateur, peu importe. Après, à vous d'apprendre à militariser la charge utile. Moi, je vous montre les bases. J'ai pas envie que vous fassiez un bordel monstre suite à mes vidéos. Donc, je vais vous montrer des choses simples. Donc, qu'est-ce que je veux? Récupérer, là, on va se choper le repo, le dépôt en bon français. Je préfère parler de repo. github.com. Ok, on va aller chez Onus et on a QR. Gen, attention à la casse. Oh, je crois qu'il y a un G majuscule. Ok. Peut-être Git, ça marche bien. D'accord. Donc ça clone. Donc là, on vient de récupérer le repo. Il va falloir qu'on vérifie un petit peu quelles sont les dépendances et on va les installer. Donc, dopi 3 installe, non, -R. Ouais, dépendance. Donc, on va être sûr qu'on installe toutes les librairies qui sont nécessaires pour pouvoir faire fonctionner l'utilitaire. Ok. Donc là, on est bien. On va le laisser tourner. Et ensuite, on va voir comment générer un code QR malicieux. Ok. Après, à vous de modifier la charge utile. Encore une fois, je suis pas là pour vous montrer des saloperies. Donc, les dépendances, elles sont installées. On a une démo GIF. Ok, on a notre Words, on a notre QRL. Sudo chmod exécution sur QR. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va le lancer en Python 3, interpréteur, commande, QR. Et qu'est-ce qu'on veut? Ben, on va voir. Donc, QRGen. On a le payload list et la word list. À vous de voir, aller creuser ce que ça veut dire. On voit qu'on a différents types de payload, du SQL, du XSS, des command injection, format string, de la XXE, du string fuzzing, de la SSI injection et de la directory traversal, bash traversal LFI. Ok? Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Moi, je vous ai dit, on va faire très très simple. On va voir comment intégrer une fork bomb qui va faire planter votre téléphone quand vous scannerez le QR code. Comme ça, je suis sûr que vous pourrez pas faire de saloperie. Moi, je vous montre juste les bases. Ensuite, allez creuser. Faites planter les téléphones de votre famille, de vos amis. Impressionnez-les. Mais voilà. Pour faire du sale, il faudra creuser. Après, maintenant, avec toutes les connaissances que vous avez, allez chercher sur Internet. Vous comprendrez qu'on peut faire bien plus. Ok? Comme ma vidéo, comment coupler QRGen avec BeefAccess. Ok? Et comment créer un payload malicieux. Si vous êtes sage et gentil, peut-être je vous montrerai ça demain. En attendant, ce soir, on va rester soft. J'ai d'autres chats à fouetter et je vais vous montrer comment on va générer un QR code en se basant sur, eh ben encore une fois, des templates, ok, qui sont utilisés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une fork bomb, on va encoder notre payload directement dans le QR code. Donc il y a un truc qu'il faut faire, eh ben, c'est créer le payload. Le payload, moi je l'ai pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais générer mon payload. Le texte, très simple. Comment on fait une fork bomb? Alors vous pouvez tester sur vos téléphones, vous pouvez tester sur vos Linux. Ça c'est une fork bomb, ok? Qu'est-ce qu'une fork bomb? C'est une bombe logique en fait. Dès qu'on l'exécute, elle va faire planter la machine, ok? Ça va saturer la mémoire et ça va exécuter des instructions à l'infini. Alors pour un être humain, c'est de la rigolade, hein. On n'arrive pas à comprendre comment cette simple suite de caractères peut faire planter de la machine. Fin de l'instruction, deux points.
Voilà une forte bombe. Ça vous fait planter n'importe quel PC. Ok? Vous pouvez tester sur votre Linux, vous lancez cette commande dans votre shell. Vous allez voir qu'il va se passer des choses bizarres au bout d'une minute. J'en dis pas plus. Je crois que je terminerai la vidéo là-dessus. On verra. Je crois que je terminerai la vidéo là-dessus. Allez. 4, payload. Bon, je vais terminer ma vidéo là-dessus. Copie. Continue. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauvegardé, j'ai mon payload.txt. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bah maintenant, il faut qu'on intègre cette charge utile. Et c'est quoi la charge utile? C'est un simple fichier texte dans notre code QR. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais lui demander? Bah, je vais lui dire, écoute, QRGen, tu t'exécutes, et là, je vais te donner ma word list. Ok? W. Qu'est-ce qu'on a vu? Pass to custom word list. Bah, c'est exactement ce que je vais faire. Donc, je dois écrire, donc je vais quand même lui mettre un sudo qrgen.py, ok, -w, je veux quoi? Et bah là, c'est dans le répertoire courant, je vais lui dire, on ne le trouve pas, payload, tu le trouves, .txt. Et là, qrgen, il ne le trouve pas, ça se fait. Tu veux un point? Ok. Donc il me faut quand même une erreur, mais il nous l'affiche, il nous le crée ou pas? Bonne question. Alors, pour vérifier que vous avez votre payload, en principe, il doit y avoir un fichier PNG. J'ai mon payload texte, mais j'ai pas mon fichier qui a été généré. Là, c'est... pourquoi j'ai une cure? Hmm. Ah, si je mon PNG qui est là. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc là, j'ai pas deux téléphones sous la main. Je vous demande de me faire confiance. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à Firefox de me l'afficher gentiment. Et puis, on va voir ce que ça fait. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors, dossier personnel. Ah, ok, QRGen. Ok. Donc ça, croyez-moi, me croyez pas. Scannez ça. Avec un peu de chance, l'article date de 2019, hein, on est en 2021. Il y a des protections qui ont été mises en place, pardon. Mais ça, dès que vous le scannez, c'est censé faire planter votre téléphone. Si ça le fait plus, c'est bien, c'est qu'ils ont mis en place des protections. En tout cas, là, je viens de générer un QR code malicieux, ok, qui est effectif ou pas. Tout va dépendre de l'Android. Si vous testez sur le dernier Android, peut-être qu'il sera protégé. Moi, je suis sûr que si je rebranche, mais j'ai plus de batterie, mon ancien Android, qui est un Lollipop 5.0, le téléphone il crache, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que, en effet, les QR codes, ils peuvent encoder un paquet d'informations. On a vu un petit peu en quoi ça consistait, et vous savez qu'aujourd'hui, bon, on les utilise au quotidien, ne serait-ce que pour se connecter au réseau Wi-Fi. Mais scanner un QR code, je vous l'ai dit, ça peut être vraiment risqué. En fait, la personne n'a aucune idée de ce qui se passe et à quel type d'informations elle expose son équipement, peu importe, que ça soit un téléphone ou autre. Et bah, si vous scannez un QR code qui a l'air suspicieux, entre guillemets, qui attire votre attention, et bah, vérifiez quel code s'exécute en fait. Mais des fois, il fera pas que vous connecter à un réseau Wi-Fi. Peut-être qu'il va naviguer vers un lien qui a été raccourci pour vous amener vers un site pour vous pirater. Donc attention, hein.
Un simple QR code peut pousser votre téléphone à se connecter à un site, télécharger un payload à partir du site web et pirater, ouvrir une porte dérobée sur votre téléphone. Soyez-en conscients. C'est encore possible et je pense que ça le sera toujours puisque malheureusement les navigateurs internet des téléphones, et ne serait-ce que de votre PC, est celui qui contient le plus de millions de lignes de code. C'est extrêmement complexe un navigateur et c'est très compliqué à sécuriser. Ok? Et on n'a pas les mêmes moyens de protection sur un téléphone, sur une tablette, que sur un PC. Donc attention au QR code. Prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire un vrai payload. Vrai payload, scanner. Il faut que je trouve plusieurs téléphones qui me serviront de cobaye et vous verrez qu'on récupère la main via Metasploit, via BeefXS, via un simple listener Netcat. Ok? Voilà. Donc attention, attention à ce que vous faites. Attention au QR code. Et maintenant, bah, le grand final, j'ai envie de dire, est-ce que une fork bomb existe et fonctionne toujours en 2021 sur un Linux? Je sais pas. Visiblement non. Ah, l'ordinateur, il commence à faire des choses bizarres. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je perds le contrôle. Je n'ai plus accès à ma souris. Je n'ai plus accès à mon clavier. Non, qu'est-ce que je viens de faire? Une bombe logique. Au revoir, petit ordinateur. Tu vas cracher, mais tu le sais pas encore. Donc plus vous aurez de mémoire, plus ça va mettre du temps. Plus, de toute façon, le PC, il va planter et pas qu'un peu. Je vous le dis. Laissez-le. Laissez-le. Je vais vous montrer la RAM, l'utilisation de la RAM. Vous allez comprendre. La VM, elle va pleurer sa maman. Donc là, on est à 84%, vous inquiétez pas. Ça va faire que monter, que monter, que monter. Là, je peux plus rien taper. Vous entendez le bruit du clavier. La VM, elle est flinguée. Papa, craché, de chez craché. Donc voilà une fork bomb. Donc ça va faire pareil avec votre téléphone, en théorie. Peut-être que maintenant il y a des protections. Je sais pas. Ça fait 2 ans que je me suis pas remis sur le sujet. Je vous montre un exemple. Là, ma VM, elle a l'air sérieusement compromise. J'espère que j'ai pas craché ma VM pour vous, les gars. Franchement, sinon je suis bien brave. Je vais vous montrer tout ça. Oh, ça vient, ça va. Ça vient, ça va. Et puis après, au bout de 2-3 minutes, ça crache. Donc vous voyez, hein, des caractères un peu spéciaux. Mais vous voyez, dès que j'essaie de reprendre la main sur la VM, impossible. Elle est complètement figée. Alors ça, c'est le meilleur des cas. Et généralement, le PC plante. Il redémarre. Là encore, c'est parce que j'ai un PC un peu costaud. Et encore, là, ça va. Est-ce que ça monte? Ouais, ça se limite à 15 Go, ça va. Mais on voit que la validée, elle est en train de monter. Par défaut, vous voyez, ça fait que monter là. C'est en train de faire un buffer overflow, en fait. C'est en train de saturer la mémoire de ma machine et de la VM, en fait. Je monte jamais à 24 Go, c'est impossible. Je reste à 18 quand j'utilise ma VM. Là, je suis à plus de 24. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Mise en cache, la RAM est totalement saturée, ok? Fork failed. Ressource temporairement non disponible. Ressource temporairement non disponible. Tu m'étonnes. Voilà. Ça, c'est comment faire une attaque par déni de service sur un Linux. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va pas cracher ma VM parce que je viens de la réinstaller. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Est-ce que j'attends? J'ai presque envie de vous montrer quand la bécane elle va redémarrer. Laissez, laissez. Fork failed, fork failed. Ouais, fork failed. Je suis pas sûr, hein, parce que là, pour l'instant, moi, j'ai plus la main. Tu peux me dire que mon fork, il a failed. Je crois qu'il a pas trop failed. La VM, elle est complètement explosée. Au revoir, petite VM. Bon, je dois aller rejoindre ma copine, je vous laisse là. Creuser, c'est vraiment intéressant comme vecteur d'attaque, ok? Et oh, uncoverable memory allocation failure, boom, baby, bye bye. La VM a craché. Je vous raconte pas des conneries. Allez, je vous dis à très bientôt. Apprenez, restez lucide. Ciao, ciao.